Il s'est porté volontaire pour aller en prison pour un crime que sa femme avait commis. Et pendant qu'il souffrait derrière les barreaux, elle l'a abandonné. Les amis, c'est incroyable. Découvrons ensemble comment tout cela est arrivé. Notre histoire commence dans une cour où les voisins étaient constamment en guerre les uns contre les autres. En plein milieu d'une violente dispute, une femme mariée nommée Mary a saisi un morceau de bois et a frappé un homme qui attaquait son mari, Félix. Elle voulait seulement le protéger. Mais ce coup a coûté la vie à l'homme. Dès que tout le monde a compris qu'il était mort, ils se sont dispersés. Quand les autorités sont arrivées, Félix a pris la responsabilité à la place de sa femme et il a été arrêté. Au tribunal, Félix a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Mary était dévastée, sachant que son mari allait souffrir à cause de son erreur. Un jour, sa voisine Uju est venue la réconforter, lui rappelant que Félix avait fait le plus grand des sacrifices pour elle et pour leur enfant à naître. Peu de temps après, Mary a accouché d'une petite fille. Quelques semaines plus tard, elle est allée voir Félix en prison pour lui présenter leur fille. En larmes, elle s'est excusée de l'avoir entraîné dans ce cauchemar, mais Félix l'a encouragée à rester forte, lui disant qu'ils traverseraient cette épreuve ensemble. Il a donné à leur enfant le prénom Victory. Mais Mary ne supportait plus la douleur et a fini par partir dire. Dès lors, Mary a élevé sa fille seule. Elle travaillait sans relâche, lavant des vêtements, portant de lourdes charges, souvent maltraitée, mais elle tenait bon. Un jour, elle est retournée voir Félix en prison et lui a promis de rester à ses côtés jusqu'à la mort. Mais encore une fois, c'est lui qui l'encourageait à garder espoir. Les années ont passé. Mary a fini par rencontrer un jeune homme nommé Davy, et tous deux partageaient de beaux moments. Victory, désormais adolescente, appelait son père le jour de sa rentrée au lycée. Ce même jour, la mère de Davy est rentrée à l'improviste. Mary a voulu l'aider à porter ses affaires, mais elle a refusé, préférant la critiquer en l'accusant de gâcher sa vie et de s'accrocher à Davy. Le soir, alors que Mary et Victory s'apprêtaient à préparer le dîner, la mère de Davy les a chassés de la cuisine pour cuisiner pour son fils. Quand Davy est rentré, Mary lui a raconté la scène et il a été choqué. Sa mère n'a pas caché son hostilité envers Mary, disant même des horreurs à son sujet. Plus tard, Davy s'est excusé et lui a promis d'attendre qu'elle soit prête à accepter sa demande en mariage. Mais à peine avait-il commencé à en parler que sa mère a de nouveau fait irruption, accusant Mary de freiner son fils. Les amis, qu'en pensez-vous? Est-ce normal pour une femme de repousser une demande en mariage? Et les parents devraient-ils mettre la pression sur le ou la partenaire de leur enfant? Dites-le en commentaire et restons jusqu'à la fin. Le lendemain, la mère de Davy a fouillé sa chambre, persuadée que Mary y cachait des gris-gris. Quand Mary lui a demandé des explications, elle s'est mise à hurler, l'insultant et allant jusqu'à la pousser avant de partir. Plus tard, alors que Davy aidait Victory dans ses devoirs, sa mère l'a interrompu, exigeant qu'il laisse cet enfant qui n'est pas le sien pour venir l'aider. Elle a même traité Victory de bâtarde. Davy a rapidement envoyé Victory dans sa chambre et a réprimandé sa mère. Mais elle a insisté en disant qu'elle disait la vérité. Mary a réconforté sa fille, puis est allée affronter la mère de Davy, lui interdisant formellement d'insulter Victory à nouveau. La dispute a dégénéré jusqu'à ce que Davy intervienne pour les calmer. Mais Mary en avait assez. Elle a commencé à faire ses valises, prête à partir, jusqu'à ce que Davy la supplie de rester. Cette nuit-là, Mary s'est rappelé les beaux moments qu'elle avait vécus avec Félix autrefois. Pendant ce temps, Victory a tenté de parler à la mère de Davy de ses cris constants, lui disant que ce n'était pas bon pour sa santé. Mais la femme l'a renvoyé sèchement, disant qu'elle était trop petite pour lui parler ainsi. Un jour, la mère de Davy a accueilli une jeune femme nommée Charisma, amie d'enfance du petit frère de Davy. Charisma venait à Lagos chercher du travail. Et la mère annonça qu'elle resterait chez eux. Davy était surpris, mais quand il demanda à Mary si ça la dérangeait, elle répondit que ça allait. Quelques heures plus tard, à table, la mère de Davy se pencha vers Charisma et la supplia d'épouser son fils, affirmant qu'elle en avait assez de Mary et de son comportement. Les amis, si vous étiez à la place de Charisma, accepteriez-vous d'épouser Davy? Plus tard dans la soirée,
Alors que Charisma et la mère de Devi étaient en cuisine en train de préparer le dîner, Murray entra et proposa de les aider. Mais la mère de Devi la renvoya aussitôt. Charisma, étonnée, fit remarquer à quel point la mère de Devi semblait trop protectrice envers son fils. Cette nuit-là, Devi demanda à Mary pourquoi elle refusait toujours sa demande en mariage. Il lui dit que ça devenait insupportable et lui demanda si c'était à cause de son ex. Mais il précisa que son ex appartenait au passé, que lui, Devi, était son présent et qu'elle pouvait se libérer de tout ce drame. Il avoua être fatigué de la défendre alors qu'elle restait silencieuse. Puis il partit. Marie resta seule, se remémorant les beaux moments passés avec Félix, souhaitant qu'il soit encore en vie. Dans le salon, Charisma se sentait mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle voie Devi. Elle le rejoignit et partagea un verre avec lui. Ils discutèrent de tout ce qui se passait. Le lendemain matin, Mary découvrit Devi endormie très près de Charisma. Blessée, elle retourna dans sa chambre. Quand Devi entra, Mary lui dit que s'il voulait vraiment l'épouser, il devait lui passer la bague au doigt tout de suite. Surpris, il le fit aussitôt et ils partagèrent un moment tendre. Plus tard, Devi remercia Charisma, révélant que son idée avait fonctionné. Ils avaient voulu rendre Mary jalouse pour qu'elle se décide enfin. Et ça avait marché. Charisma expliqua qu'elle repartirait bientôt. Mais comme elle voulait travailler à Lagos, Devi lui proposa un emploi et un appartement. Ce même jour, Uju, sur le point de partir, fut choqué de voir Félix, enfin sorti de prison. Pendant ce temps, Marie et Devi profitaient de leur temps ensemble. Uju servit à manger à Félix, qui se jeta dessus comme s'il n'avait pas mangé depuis des années. Les amis, ce qui va suivre va vous clouer sur place. Attachez vos ceintures. Le lendemain, Devi et Mary allèrent annoncer la bonne nouvelle à sa mère, qui fut ravie. Un jour, Victory ouvrit la porte à un homme silencieux. Quand Mary le vit, son visage changea. Elle referma aussitôt la porte et serra sa fille dans ses bras. Quand Victory demanda qui c'était, Mary la rabroua, cherchant à réfléchir. Quand Devi rentra, Mary lui mentit en disant qu'elle avait mal à la tête. Quelques jours plus tard, Devi voulut savoir ce qui se passait. Elle répondit que ce n'était rien. Mais un jour, Félix revint et croisa Devi, à qui il déclara que Mary était sa femme. Devi fut sous le choc. Quand Victory arriva, elle parla joyeusement à son père des jolies choses que sa mère lui avait offertes. Mais puis, elle remarqua l'étranger. Mary resta muette. Dans leur chambre, Devi se mit en colère, reprochant à Mary de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Elle garda le silence. Il quitta la pièce pour prendre l'air. Dans le salon, Victory fut surprise que l'étranger connaisse son prénom. Mary l'envoya dans sa chambre. Félix, lui, était heureux de voir sa femme et sa fille en bonne santé. Mary s'excusa de ne pas être venue le voir en prison, expliquant qu'elle ne supportait pas de le voir souffrir. Félix lui raconta qu'il avait été gracié par le nouvel administrateur et qu'il vivait chez une femme qu'Uju lui avait présentée. Quand elle lui demanda comment il allait, il resta silencieux et partit, la laissant en larmes. Pendant ce temps, Devi était assis dans sa voiture, perdu dans ses pensées. En rentrant, il demanda à Mary pourquoi elle lui avait caché l'existence de son mari. Elle expliqua qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à ses sentiments. Devi s'énerva encore plus, l'accusant d'égoïsme. Quand il lui demanda si elle aimait encore Félix, elle ne répondit pas. Furieux, il partit, la laissant pleurer. Plus tard, Uju rendit visite à Félix, remarquant qu'il n'était plus le même depuis qu'il avait revu Mary. Il avoua que sa femme allait bien avec leur fille, mais qu'elle était avec un autre homme. Uju le consola. « Les amis, que feriez-vous? Mary doit-elle retourner vers son mari ou épouser Devi et divorcer? Et si vous étiez Félix? » Le lendemain matin, Mary prépara le petit déjeuner, mais Devi partit sans la regarder ni toucher à son assiette. Un jour, Mary emmena Victory voir Félix et lui expliqua qu'il était son véritable père. Elle tenta de tout lui raconter, mais Victory refusa de le croire et s'enfuit en larmes, suppliant sa mère de la ramener à la maison. De retour chez elle, Mary se fit gronder par Devi, qui lui reprocha d'avoir emmené sa fille voir Félix. Elle répondit qu'elle devait le faire car Félix était le vrai père. Devi lui dit qu'elle devrait divorcer légalement avant qu'ils puissent se marier. Mary le supplia d'être compréhensif, mais Devi, épuisé, lui dit de faire ce qu'elle voulait, car il en avait assez d'être pris pour un idiot. Mary éclata en sanglots,
Plus tard, Victory alla voir Devi pour parler de son père. Devi lui dit la vérité. Félix était son père biologique. Brisé, Victory quitta la pièce. Devi pleura aussi. Félix, Devi et Mary se retrouvèrent chacun seuls, perdus dans leurs pensées. Un jour, Félix vint voir sa fille, mais Devi l'insulta, disant qu'il aurait mieux fait de rester en prison. Félix rappela qu'il ne cesserait jamais de venir la voir. Il expliqua le sacrifice qu'il avait fait, prendre la responsabilité du meurtre qu'avait commis Mary pour le sauver, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. C'est pour cette raison qu'il avait donné à sa fille le prénom Victory, pour qu'elle vive une vie victorieuse. Félix supplia sa fille de le laisser faire partie de sa vie. Devi, toujours furieux, reprocha à Mary de ne pas lui avoir dit la vérité. Elle le supplia de lui pardonner. Quelques jours plus tard, Victory demanda encore à sa mère si Félix était vraiment son père. Mary confirma, parlant de lui avec tendresse. Victory insista pour le revoir, ce qui rendit Mary heureuse. Le lendemain, Victory alla voir Félix. Ils profitèrent de leur temps ensemble. Félix lui confia qu'il avait prié pour ce moment, espérant qu'ils vivraient un jour tous ensemble. Il lui demanda de rester, mais elle refusa. Mary vint la chercher, laissant Félix le cœur brisé. Cette nuit-là, Mary repensa à tout ce que Félix avait dit. Elle regarda Devi, profondément endormie, hésitant sur ce qu'elle devait faire. Quelques jours plus tard, Félix revint, disant à Mary qu'elle restait sa femme et Victory sa fille. Il demanda pourquoi elle ne voulait pas leur donner une chance. C'est alors que Devi entra et vit Félix tenir Mary dans ses bras. Fou de rage, il le frappa et l'avertit de ne plus jamais toucher sa femme. Félix répondit que sa famille était ici, mais Devi le mit dehors. Mary éclata en sanglots. Cette nuit-là, Félix resta plongé dans ses pensées. Plus tard, Mary vint le voir et lui expliqua qu'elle avait repoussé la demande en mariage de Devi pendant 8 ans et qu'elle venait seulement de dire oui. Elle le supplia de comprendre. Félix lui répondit que si elle aimait vraiment Devi et était heureuse avec lui, elle avait sa bénédiction, mais qu'il voulait juste avoir accès à sa fille. Mary le remercia, lui disant qu'il était un homme bien. Elle lui proposa même un geste de réconciliation de 5 millions, qu'il accepta. Mary rentra chez elle et, après avoir présenté ses excuses à Devi, lui affirma qu'elle ne l'échangerait pour personne au monde. Ils profitèrent de leur moment ensemble. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains films.